Les travaux domestiques reposent sur les femmes dès leur plus jeune âge. C'est une des raisons qui explique qu'il y ait moins de filles sur les bancs d'école. La scolarisation des filles est un maillon essentiel même de notre programme décennal pour le développement de l'éducation. Parce que vous savez, chez nous, le taux de scolarisation est environ 75%, mais pour les filles, ce n'est même pas 25%. Donc c'est pour vous dire jusqu'où la scolarisation des filles est d'actualité chez nous. Comme leurs sœurs, leur mère et leur grand-mère avant elles, les jeunes filles continuent à travailler. Il faut mieux sensibiliser nos communautés, nos différentes communautés, quant à la nécessité d'envoyer les filles à l'école. Parce que comme on dit, quand une fille est instruite, c'est la famille qui est instruite. Quand une fille est instruite, c'est le village qui est instruit. Quand une fille est instruite, c'est la communauté qui est instruite. Quand les femmes sont instruites, c'est toute la nation qui est instruite. C'est avec le désir de voir un jour plus de filles à l'école que nous sommes partis au Mali. Mai 2003. 9 étudiants en théâtre arrivent au Mali. Nous avions été choisis par Carrefour Canadien International pour participer au stage d'initiation à la coopération internationale, Théâtre social Nord-Sud. Afin d'appuyer les initiatives en matière d'éducation de l'Association malienne pour la promotion de la jeunesse, une organisation communautaire du Sud, nous avions comme mandat de sensibiliser les populations locales aux problèmes de la scolarisation des filles par l'intermédiaire du théâtre. Pour ce faire, nous allions créer un spectacle en collaboration avec 9 étudiants de l'Institut national des arts de Bamako, puis faire une tournée dans quelques villages maliens. Pour structurer ce projet artistique et nous encadrer dans la création, Dominique Malacor, initiatrice du projet, et Agibou Dembélé, tous deux praticiens reconnus dans le milieu du théâtre d'intervention. On a commencé ce genre de théâtre utile, théâtre d'intervention, théâtre social, théâtre utile. Il y a tellement de termes qui désignent la même chose. Ma première expérience dans ce domaine-là, ça a été le centre de redressement de Bolé, où on amène les jeunes prisonniers. Donc on m'a emmené là-bas pour faire des activités artistiques. Ensuite, maintenant, je suis parti à Danayasso avec une troupe de femmes atteintes de sida, les femmes malades de sida. Ça s'est passé. Il fallait créer une pièce américaine et jouer dans tous les bars, les maisons closes de Bamako. Ça a duré 3 ans. Après, je suis parti chez les lépreux. Quand on a fait ce spectacle, on l'a joué à la journée internationale de la lutte contre la lèpre. Ça a eu un grand succès. Et je suis parti avec les handicapés physiques. La troupe Guinéso. M. Dembélé agit également au sein du Comité international des arts et des traditions populaires pour la culture de la paix. La
mission de cette association, c'est de cultiver la paix. Et tous les membres de l'association doivent tout faire pour que dans leur pays, ils puissent utiliser l'art pour cultiver la paix. J'ai fait intégrer déjà une vingtaine d'artistes, des comédiens, des batteurs de tam-tam, des musiciens. C'est pourquoi chaque année, ils m'envoient une lettre pour me souhaiter un bon anniversaire. Cher ami Akibou Dembélé, merci de tout mon cœur pour ton support et ton aide jusqu'à présent, de ton engagement et ta disposition à réaliser les objectifs de notre organisation mondiale. Merci aussi pour tes efforts quant à l'art et les traditions populaires, l'expression parfaite de la culture de la paix que nous devons sauvegarder et protéger comme s'il s'agissait de notre propre vie. Mille merci aussi pour avoir suivi notre chemin ensemble, un chemin de l'amitié, de la tolérance et du rapprochement des peuples, un chemin pour l'art et les traditions populaires et pour la protection du patrimoine culturel immatériel. C'est dire combien son expérience allait nous être précieuse. Travailler à la création d'un spectacle sur la scolarisation des filles, rencontrer des étudiants en théâtre de Bamako, puis faire une tournée avec eux, représentait autant de défis que nous étions impatients de relever. Mais d'abord, il nous fallait franchir une étape décisive. Entrer en contact avec les communautés que nous souhaitions sensibiliser. Le stage commence par un séjour d'1 mois et demi dans les villages. Les villages d'Ouré, de Tonfa et de Falaba, qui allaient faire partie de l'itinéraire de la tournée, ont chacun reçu 3 stagiaires. Notre mandat était de réaliser des ateliers de théâtre avec les villageois. Il fallait d'abord nous intégrer à leur mode de vie. Les premiers jours, voire même les premières semaines, ont été difficiles. Nous avions perdu nos repères. Dépaysés, nous nous demandions quelle serait notre place. Ce n'est pas évident qu'un groupe de jeunes Québécois, n'étant jamais venu dans un pays africain, puisse s'adapter à la vie maritime. De plus, à chaque pas que nous faisions dans la réalité qui était la leur, l'idée de faire du théâtre avec les villageois devenait dissonante. À une époque de l'année comme l'hivernage, où hommes, femmes et enfants travaillent au champ du matin jusqu'au soir, le théâtre ne semblait pas avoir sa place.
La langue et la perception du travail artistique représentaient aussi des barrières à la réalisation d'ateliers de théâtre. Pour un instant, nous avons ressenti un malaise. Le malaise d'être là. Surtout pour faire du théâtre à un moment aussi prenant pour les villageois que l'hivernage. Mais nous étions là. Nous sommes donc allés de l'avant avec le projet, aidés par des étudiants de Bamako venus nous prêter main forte. Dans chaque village, nous avons rassemblé des jeunes filles, des femmes, des adolescents. Malgré la fatigue qui les tenaillait après une dure journée de travail, ils venaient nous rejoindre à la tombée de la nuit. Ensemble, nous avons travaillé à la création de courtes pièces de théâtre portant sur les avantages que la scolarisation des filles peut représenter au quotidien. Chacune des pièces allait être jouée lors de la tournée. Le théâtre avait trouvé sa place et par la même occasion, nous avions trouvé la nôtre. Ça veut dire que vous avez fait preuve de compréhension, de disponibilité, surtout dans les villages. Vous avez intégré les familles d'une manière tellement harmonieuse. J'ai parlé avec chaque chef de famille, j'ai parlé avec chaque chef de village et je n'ai pas reçu une seule plainte. Lorsque nous avons pris le chemin de Bamako pour la deuxième partie du stage, nous étions tristes de quitter les familles et les villages qui nous avaient accueillis. Au moment de la tournée, nous allions toutefois les retrouver le temps d'une représentation. À Bamako, une aventure tout aussi passionnante nous attendait. Elle a débuté lors de la première rencontre avec les comédiens maliens, tous étudiants à l'Institut national des arts de Bamako. Ils étaient là, prêts à s'engager dans une expérience théâtrale avec des étrangers. Mon rêve, c'est toujours devenir une grande actrice, une comédienne, et puis beaucoup voyager. Mais marier aussi. Moi, ce que j'ai besoin dans la vie, c'est la liberté. La liberté, je n'aime pas la dictature. Parce qu'il faut donner la liberté à l'homme. Et quand tu lui donnes la liberté, il s'inspire. Moi, j'ai déjà ma vie. Et votre vie, comment me comporter pour pouvoir vivre avec vous? Agibou, c'est
grandes personnes. C'est à cause de lui que je fais le stage là. Il m'a appelé à l'école Astam. Toi, je vais te prendre. Que tu veux ou pas, tu vas faire le stage. J'ai dit oui à Guibou. C'est grâce à Guibou aujourd'hui qu'on est ensemble ici. Parce qu'on ne parle pas au théâtre pour regarder ni pour rire, mais on va pour se cultiver et s'éduquer. Et voilà, le coup d'envoi du projet artistique était donné. Les premières semaines ont été consacrées à différents ateliers de théâtre. Nous avons alors appris à nous connaître. Nos manières de bouger, de créer, de parler, et même, à d'autres occasions, de garder le silence, en disait long sur ce que nous étions. Et nous étions différents. Les chocs ont eu lieu. Bon, les gens ont trouvé celle-là agréable, l'autre dégoûtant, etc., etc. Ils ont palabré, Et petit à petit, chacun a trouvé sa place. Les Québécois et les Maliens, chacun a trouvé sa place. Nous étions maintenant prêts à plonger dans la pièce. Il fallait s'y attaquer sans plus attendre. La première devant public arrivait à grands pas. La pièce a été écrite par Agibou Dembélé. Il nous avait fait parvenir son texte alors que nous étions encore au Québec. Dans la pièce, M. Dembélé aborde le thème de la scolarisation des filles à travers le personnage de Fanta. Fanta va à l'école. Les chances qu'elle a de réussir ses études et même de les terminer sont compromises. Plusieurs handicaps de la scolarisation des filles. Il y a le mariage précoce, il y a les travaux domestiques qui pèsent lourd sur les filles. Il y a aussi cette disparité, cette discrimination qu'on fait entre filles et garçons. Chacun de ces obstacles trouve sa place dans la pièce. Et pour y faire face, des solutions comme le partage des tâches ménagères sont apportées. Plus important encore, la prise de conscience que la pièce cherche à éveiller chez les spectateurs. Il est clairement dit qu'il faut donner aux filles la même chance d'étudier qu'aux garçons. Notre travail a été de donner vie à la pièce. C'est au Québec que nous l'avons amorcée et c'est avec les étudiants maliens que nous l'avons poursuivie. Les répétitions allaient bon train.